Putain, j'ai un bouton qui pousse là en plein milieu de mon front, on dirait un bouton on-off. Oh, et vive les franges. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la première fois on vient parler de luxe certes mais à petit prix, enfin à prix réduit parce que mon budget n'a toujours pas changé, je suis toujours étudiante et je suis toujours en pleine économie pour mes études à New York. Je viens vous parler de produits luxe que j'ai chopés sur internet, je vais vous donner tous mes conseils comment j'ai fait pour avoir des pièces où je suis sûre que ce soit des vrais parce que c'est un peu l'inquiétude quand on est sur internet, et puis surtout je vais vous montrer ce que j'ai acheté récemment. Petit disclaimer pour les coins YouTube, ne venez pas me parler d'argent, je vous en supplie. Tout l'argent que je dépense c'est le mien puisque ça vient des salaires de mes tafs. J'ai 4 petits boulots, enfin maintenant 5 parce que je viens d'en accepter un autre car cette fille a été acceptée chez Chanel. Je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo avec tous mes petits boulots etc. Néanmoins je comprends que pour quelques personnes c'est assez compliqué encore de s'acheter des produits de luxe. Vous inquiétez pas, vous travaillerez dur et vous pourrez vous acheter tous les produits plus tard si ça vous intéresse, sinon vous en avez rien à foutre, je comprends tout à fait aussi. Mais je fais aussi plein de vidéos avec des prix très réduits, notamment mon dernier haul, plusieurs playlists sur cette chaîne. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets, donc j'espère que cette chaîne sera un peu genre votre rendez-vous mode. J'ai tout acheté sur internet, notamment sur une application que vous connaissez certainement déjà, c'est United Wardrobe. J'avais déjà fait une vidéo sur United Wardrobe. Bon bah c'est la merde hein. J'étais trop contente de vous parler de cette application puisque j'étais la seule à en parler, en tout cas en France, sur YouTube. Et depuis United Wardrobe a travaillé avec énormément de youtubeuses et je pense qu'il va y avoir encore plein de youtubeuses qui vont en parler dans les semaines à suivre. Et là je me demande si c'est encore un bon plan puisqu'au final tout le monde connaît cette application aujourd'hui, j'ai l'impression. Une sorte de Vinted un peu plus sécurisée puisque du coup tu ne donnes ton argent que quand t'as reçu ton vêtement. Et je sais pas si mon avis vaut mieux que celui d'une autre ou quoi que ce soit, donc moi je suis là, je vous parle de mon haul. Je continuerai de vendre mes vêtements sur l'application parce que c'est une application qui est très bien et je suis devenue un petit peu obsédée. C'est à dire que quand je vends un vêtement, je vais tout de suite regarder si je peux pas en acheter un autre. Utilité zéro. Mais est-ce que vous voulez que je continue d'en parler? Vous savez très bien que j'écoute tout ce que vous me dites, donc dans les commentaires il suffit de me dire ce que vous en pensez. Mais bon, pour ceux qui étaient dans un trou pendant ces dernières semaines sur YouTube, United Wardrobe c'est juste une application où tu vends tes vêtements, où tu peux également en acheter. C'est très populaire dans les Pays-Bas et là ils sont en train d'arriver en France. Je me suis concentrée sur les vêtements de luxe pour cette vidéo parce que j'ai fait pas mal de bonnes affaires, je trouve. Certains me diront que ce n'est pas un produit de luxe parce que c'est pas un truc de très grand créateur, mais j'ai acheté des slippers de chez Chiara Ferragni. C'est une paire qui à la base coûte quand même 350 €. C'est soit on aime, soit on déteste. Je crois qu'il n'y a pas de milieu. C'est soit on m'a dit oh putain elles sont trop belles, soit on m'a dit excuse-moi mais c'est quoi ces babouches à paillettes. Moi j'aime beaucoup, vous savez très bien que j'ai un truc avec les mules, c'est un peu mon délire. Et en plus je suis une très grande fan de Chiara Ferragni depuis le début. Elle fait partie des meufs qui m'ont vraiment donné envie d'ouvrir mon blog, donc ouais c'est un peu un achat de fangirl. Mais celle-ci je la trouve très jolie, je vais pas vous mentir, il y a plein de trucs de la collection de Chiara Ferragni que je trouve vraiment hideux. Mais j'aime beaucoup celle-ci, c'est le genre de chaussures tu sais tu les mets et ça fait toute ta tenue. Tu peux t'habiller très simplement avec un t-shirt blanc, un jean bleu et tes mules et d'un coup là t'as une tenue qui est beaucoup plus fashion je trouve. Je regarde sur l'application parce que je m'en souviens plus, ça fait un petit bout de temps. De base elles sont à 350 € et moi je les ai payées 125 €. La vendeuse était ultra gentille, elle m'a livré super rapidement et elle m'a fait un emballage les gars. Elles sont arrivées dans la boîte d'origine, j'ai les tickets de caisse, petits papiers, j'ai même le plastique, encore du papier. Donc du coup là je n'avais absolument aucun doute sur le fait que ce soit des vrais. Je supporte pas la contrefaçon, c'est un truc que je ne comprends pas. Franchement je préfère m'acheter une belle paire d'escarpins chez Zara que de m'acheter des fausses Louboutin, genre au même prix tu vois. Donc alors pour cette vendeuse j'avais absolument aucune inquiétude parce que les photos étaient très bien faites et je lui ai quand même posé quelques questions puisque du coup sur l'application on a une partie où on peut envoyer des messages et en plus elle s'appelait Marie-Rose. Quand t'as une meuf qui s'appelle Marie-Rose t'as juste envie de lui donner ta confiance, donc big up Marie-Rose, j'adore tes chaussures, merci de me les avoir vendues. Alors le seul problème c'est que j'ai acheté des mules en plein hiver. Bon après la logique chez Lena on cherche pas trop à comprendre, même moi j'ai abandonné l'histoire, on s'en fout. Toujours avec des chaussures, j'ai acheté des Balenciaga. Alors là les gars, c'est un achat tellement réfléchi. Oui, vous êtes en train de vous dire, j'ai acheté des baskets. Moi la meuf qui ne porte des baskets que les 36 du mois. Mais en ce moment mes journées elles sont tellement remplies, je cours à droite à gauche avec le taf, avec les cours, avec la chaîne etc. Que les talons à un moment j'en peux plus parce que tout simplement... je ne peux pas courir toute la journée avec sans clamser à la fin de la journée. Bon de toute façon toujours plus d'excuses pour s'acheter des chaussures, vous ne croyez pas. En fait j'essaye moi de me rassurer en mode c'est pas grave, t'as dépensé ta thune, c'est pas grave. Celle-ci en fait c'est la nouvelle collection, donc du coup j'étais assez étonnée que quelqu'un les vende puisque elles sont assez récentes. Pas trop non plus mais c'est quand même des chaussures qui sont encore en magasin. C'est une paire qui coûte 595 € de base et moi 595 € pour une paire de baskets c'est genre no way. Mais je suis tombée sur une vendeuse très sympa. Donc psychopathe que je suis, je lui demande son numéro de téléphone, je l'appelle sur WhatsApp, je l'avais reçu pour son
son anniversaire mais qui malheureusement ne lui allait pas parce que c'était un 38 mais taille très petite. Elle m'a envoyé une photo du ticket cadeau, il y avait une photo du sac, il y avait une photo derrière la boîte et j'ai comparé avec un pote qui a déjà ses Balenciaga. Tout était pareil donc du coup je me suis dit allez, j'ai négocié un petit peu parce que bon tu connais les habitudes du souk et au final j'ai eu à 350 € au lieu de 595. Oh yeah! N'ayez pas peur de forcer, n'ayez pas peur d'appeler les gens. Ça c'est mon conseil numéro 1 pour acheter du luxe sur internet. Vous appelez, vous négociez. J'ai même négocié sur l'application par SMS ou quoi que ce soit et voilà. Ensuite ça c'est la pièce qui m'a coûté le plus cher et c'est une ceinture Gucci. Parce que je suis une fille très basique et que je m'habille comme tout le monde sur Instagram. Non je rigole, c'est parce que je cherchais vraiment une ceinture qui mettait toute ma tenue en avant. En fait j'aimerais la porter avec une veste et mettre la ceinture par dessus pour avoir un look classique de base en le rendant un petit peu plus fashion avec ma ceinture. Très naturel. Sur l'application il y a plein de ceintures et j'étais pas sûre de toutes. Clairement j'ai pris la plus large parce que les ceintures fines j'aime pas trop parce que je trouve que quand t'as une grosse ceinture comme ça que tu la mets en mode taille haute ça vient grave affiner ta silhouette et ça vient vraiment lui donner un peu la taille de guêpe tu sais genre qui fait rêver tout le monde mais quand tu l'as pas naturellement tu viens foutre une ceinture et tu serres. Je suis pas sûre que vous voyez bien mais c'est pas la plus bling bling, c'est pas la plus dorée de la gamme parce qu'ils en ont fait plein. Il fait abîmer, travailler comme si elle avait été portée plusieurs fois mais c'est un peu le style pour pas que ça fasse trop tape à l'œil. Alors celle-ci de base elle est à 450 € parce que c'est la plus large, je crois que c'est 490 € et j'ai réussi à la négocier à 300 €. Elle a pris des trucs sur ma boutique à moi, donc des vêtements qu'elle aimait bien sur ma boutique et elle m'a fait un prix donc du coup pour moi c'était tout bénef parce que je me débarrassais de vêtements que je voulais plus et ça me permettait de baisser le prix de la ceinture que je voulais vraiment donc du coup c'était plutôt cool. L'avantage sur l'application ou même sur d'autres, je sais que Vinted Wardrobe c'est pas la seule à faire ça, c'est qu'on peut proposer une sorte de troc qu'on peut s'arranger. Il y a toujours moyen de s'arranger sur internet, vous inquiétez pas. Et c'est arrivé dans la boîte Gucci avec. Bon ensuite j'ai acheté un produit mais uniquement pour pouvoir le revendre. Alors je sais pas si c'est bien de dire ça sur internet. En ce moment avec tout le renouveau chez Givenchy, le créateur Riccardo Tisci qui se barre etc. Voilà, tous les vêtements Riccardo Tisci vont devenir un peu des collectors. Sous les conseils de ma pote j'ai donc acheté ce collier, j'arrive pas à démêler. Ce collier Givenchy qui pèse 1 tonne, qui est très lourd. C'est la dent de requin, bon bien évidemment c'est pas une vraie parce que les requins n'ont pas de dents en cuir. Mais du coup c'est la forme d'une dent de requin avec du cuir et le petit Givenchy gravé dessus. Je l'ai acheté 200 €, ma pote m'a dit que ça se revendrait très bien. Mais en fait je l'aime tellement que je sais pas si je vais le revendre. Voilà, je suis complètement faible. C'était mon dernier achat de luxe, genre vraiment luxe. Ça va aller parce que j'ai déjà dépensé toute ma thune là. Mais j'ai acheté d'autres choses qui sont premium on va dire. J'ai acheté ce t-shirt Karl Lagerfeld. Je l'ai trouvé sur une vendeuse qui était très sympa, qui avait plein d'articles Karl Lagerfeld, donc je soupçonne qu'elle travaille chez Karl. Ça c'est les meilleurs plans légaux. Les gens qui travaillent chez des marques de luxe qui revendent leurs vêtements, ils les ont à des prix réduits donc ils peuvent te le vendre encore moins cher. Elle avait plein d'articles Karl Lagerfeld. J'ai hésité à prendre un autre sac, après je me suis dit bon calme-toi sur les sous ma soeur. De base c'est un t-shirt qui est dans l'entour de 150 € en boutique et je l'ai acheté 50 €. Donc j'étais très contente. Elle me l'a super bien emballé. Il sentait trop bon quand je l'ai acheté. Bon depuis je l'ai porté et c'est sans la lessive. Il est dans une petite boîte Karl avec plein de Karl. J'aurais dû le filmer, je suis trop bête. Il reste 3 articles à ce haul. C'est un pull Alexander Wang de la collection H&M. Petite info, Alexander Wang est mon créateur préféré. Je m'en fous que la tendance Alexander Wang H&M soit passée, j'en ai rien à faire parce que Alexander Wang je vis pour toi. Même quand je l'ai mis la dernière fois en cours, j'ai reçu que des compliments donc bon. Et je l'ai payé 25 €. Ensuite j'ai acheté une robe qui a toujours l'étiquette Bouhou que j'ai payé 9 €. C'est une robe très sexy nini avec un décolleté les gars incroyable mais vrai. Et en fait je l'ai acheté parce que le 19 novembre bah, c'est mon anniversaire et je suis à la recherche d'une tenue pour ma soirée. Ouais, trop hâte d'être vieille. Je vais avoir 20 ans les gars. J'ai encore reçu un truc, j'ai oublié de vous le montrer. J'ai reçu hier matin ces bottines Miss Guided. Aussitôt reçues, aussitôt portées parce que je voulais trop les mettre. Je les ai portées au meet-up que j'ai fait hier avec Lucas. Lucas Dora, mon bébé. J'avais ces bottines là avec le petit sac Saint-Laurent là-bas. Je les ai payées 20 €, c'est des Miss Guided. Bon, je les ai portées hier toute la journée, mais c'était toutes neuves. Je vous promets, la semelle n'était pas utilisée. C'est le seul achat que j'ai fait ultra compulsif, c'est à dire que je n'ai même pas contacté la vendeuse avant pour lui poser des questions quoi que ce soit. Je les ai vues, j'ai vu taille 37, j'ai fait allez hop, vous venez chez moi parce que c'est trop mon style. Vous savez que j'ai une petite obsession avec les bottines, mais bon. Alors les gars, là j'ai acheté un truc, c'est mon cadeau d'anniversaire de mois à mois. J'adore faire des cadeaux de mois à mois parce que je sais exactement ce que je veux, donc c'est très facile de me faire plaisir à moi-même. J'ai acheté une paire de Louboutin pour mes 20 ans. Alors ce sont les So Kate en noir, toutes noires, c'est les mêmes que celle-ci. Faites pas attention à mon jogging. En gros l'histoire c'est que pour mes 16 ans, mes parents m'ont offert une paire de Louboutin.
C'est les Socate que je vais aller faire ressemeler parce que les Louboutins ne tiennent pas quand on marche avec. Et j'ai pris les Socate avec des pics rouges et des rayures, donc je veux un modèle assez original. Parce que je me suis toujours dit, tu prendras des basiques noirs ou quoi que ce soit quand tu auras les moyens de te les acheter toute seule. À mes 20 ans, je peux m'acheter ça toute seule. Ouais, vive le travail. Et voilà comment je me suis dit que j'allais m'acheter des Louboutins. Et en fait j'ai pris exactement celle-ci mais en noir et je les ai payés 400 €. Voilà, donc trop hâte de manger des pâtes et des raviolis le reste de mon mois. Tiens d'ailleurs j'ai pas reçu mes tickets resto ce mois-ci. Et la fille qui vendait les Louboutins vendait aussi un t-shirt Coca-Cola. Je me suis dit cette meuf est mon âme sœur. Donc j'ai acheté le t-shirt Coca-Cola à 6 €. Donc tout ça devrait arriver d'ici la semaine prochaine. Et j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et j'ai hâte de porter mes Louboutins pour mes 20 ans en me disant que c'est moi-même qui me les suis offertes. Donc je suis très contente, très fière. Check à moi-même. Bon travail. Voilà pour mon petit haul. Alors généralement je vous mets les liens en barre de description de ce que j'ai acheté. Sauf que cette fois-ci je peux pas puisque du coup ce sont des vendeurs différents qui vendent chaque chose. Et que comme je les ai achetés ils sont plus en boutique, il n'y a pas de stock puisque c'est tout le concept d'une application où tu vends tes vêtements hein. Mais du coup je me suis dit que j'allais vous faire une petite wishlist. Donc quand vous allez sur mon profil sur Intel Wardrobe, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, vous allez voir qu'il y a mes favoris. Ils favorisent une centaine de produits. J'ai mis pour tous les budgets parce que je sais que tout le monde ne peut pas encore s'offrir de luxe. Missguided, il y a du ASOS, il y a du Chanel, il y a du Gucci. Allez sur mon profil Intel Wardrobe. De toute façon moi je continue de vendre plein de vêtements. J'ai encore un stock entier de vêtements à vendre. T'as aimé le petit coup de mèche là? Maintenant à vous de me dire ce que vous pensez de toutes les youtubeuses qui parlent de cette application. Je suis sûre qu'il va en avoir encore. Donc est-ce que ça vous intéresse que moi je vous en parle encore puisque tout le monde le fait déjà? Je lis tous les commentaires, j'essaye de répondre à un maximum. Et de toute façon mon snap est ouvert, c'est Lena MHF. Je réponds à tout le monde, ça me bouffe ma batterie tous les jours. Je charge mon téléphone 4 fois par jour, mais comme ça je peux répondre à tout le monde. Et bien évidemment vous pouvez aussi m'ajouter sur Instagram, voilà. Je fais toute ma promo comme ça sans gêne, y a pas de souci. Bienvenue chez TF1. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, on s'amuse bien, on est de plus en plus tous les jours, c'est incroyable. Je sais pas si vous vous rappelez mais la semaine dernière on était 60 000, nous sommes aujourd'hui 75 000. Est-ce que vous avez appelé toute votre famille pour qu'ils viennent me suivre ou quoi que ce soit? Bon allez je vous dis ce que je porte et je me casse. Mon pull vient de chez Rosegal. Pour le coup c'est un pull qui coûte très peu cher. Mon jogging on fleek vient de chez H&M. On apprécie la coupe bien travaillée qui met tout à fait en avant les fesses et qui n'est pas du tout baggy. Voilà vous savez tout, je vous dis ciao et à la semaine prochaine. On se retrouve très rapidement avec mes weekly vlogs. Car oui je reviens vite avec les vlogs, allez ciao. Mais je suis en train de me créer un accent du sud en fait, je ne suis pas sudiste, je viens de Paris, merde. J'ai l'impression qu'il y a un sein qui peut se barrer à tout moment genre. Le truc n'est pas safe du tout. Ok donc je ne fêterai absolument pas mon anniversaire parce que si je mange, je ressemblerai à ça toute la soirée. Salut bébé. Mais ouvre-toi. On dirait que Dieu il veut pas que je mange mes sneakers. Tu as trop de boutons, arrête de manger du chocolat. Et si je le pousse comme ça, ça marche pas. Je veux mon sneakers. Bon vas-y je vais prendre le Twix.